Cristiano Ronaldo est-il en train de devenir un problème pour le Portugal? Regardez ce que font les autres superstars. Kylian Mbappé, Erling Haaland et Harry Kane ont tous inscrit 2 buts lors de leur entrée en Coupe du Monde. Ce sont eux qui assument leurs responsabilités et qui portent leur sélection. La comparaison devient encore plus cruelle lorsqu'on évoque Lionel Messi. Face à l'Algérie, il inscrit 4 buts. L'un est refusé pour hors-jeu, mais officiellement c'est un triplé, et pas n'importe lequel. Il rejoint Miroslav Klose au sommet du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Voilà le niveau attendu d'un joueur d'exception sur la plus grande scène. Parlons maintenant de Ronaldo. Il évolue désormais en pur numéro 9. Inutile donc d'évoquer une mauvaise utilisation. Et qu'on ne me parle pas d'une équipe plus faible que celle de Messi. L'effectif portugais est peut-être le meilleur du tournoi. Vitinha et João Neves forment le milieu du Paris Saint-Germain. Bruno Fernandes a été élu joueur de l'année en Premier League en 2026. Pedro Neto brille sur l'aile gauche de Chelsea. Bernardo Silva, cadre de Manchester City, a rejoint le Real Madrid. Sans oublier Nuno Mendes, considéré comme le meilleur latéral gauche du monde. Cristiano Ronaldo dispose donc d'une équipe exceptionnelle. Et pourtant, le constat est sans appel, 0 but. Pire encore, le Portugal concède un match nul face à une sélection qui n'avait jamais marqué en Coupe du Monde et qui n'avait plus participé à la compétition depuis plus de 50 ans, les plaçant dans une situation catastrophique. Comment continuer à le défendre alors que Messi enchaîne les performances historiques et bat des records, tandis que Cristiano échoue à faire la différence avec la meilleure équipe possible à ses côtés?